entre Ambre Doll et Alexandre, CIST fini. CIST devant le tribunal correctionnel de Tarascon, Bouches-du-Rhône, que le couple phare du programme Famille Nombreuse, La Vie en XXL, TF1, s'est retrouvé, ce mardi 2 mai. La maman de 5 enfants aurait porté plainte contre son ex-compagnon pour violence conjugale, selon les informations du site La Provence. Comme le rapportent nos confrères, les faits remonteraient au 7 novembre 2022. Alors qu'elle tarde à rentrer chez elle après être sortie faire les courses, Alexandre l'aurait traitée de grosse chienne devant leurs enfants en lui prenant de force son téléphone. Il était contrarié car vous avez envoyé une photo de votre fils aîné à son père, votre ex-mari. Les insultes continuent, vous sortez dans le jardin pour appeler à l'aide, il vous projette au sol, vous saisit pour vous monter dans la chambre et vous enferme, détaille la présidente du tribunal durant l'audience, rapporte le quotidien local. Preuve à l'appui, la mère de famille aurait alors dévoilé des vidéos dans lesquelles on entend Alexandre la qualifier de moche et de mauvaise mère, et ce pendant plus de 8 minutes, et en présence des enfants. Mais aussi des photos de ces nombreux bleus causés par les clés de bras qu'il lui aurait régulièrement fait pour arracher son téléphone. Pour échapper au coup, elle explique s'être réfugiée chez sa voisine. Une relation toxique, qu'elle raconte, il refusait que je prenne des antidépresseurs. J'étais sous son emprise, je faisais tout ce qu'il me demandait. Taxil, avocat d'Ambre Doll estime qu'elle a tous les stigmates de la victime de violences intrafamiliales. Et quand un agresseur est face au tribunal, généralement, sa réaction est de se victimiser. Et ici, on est au paroxysme de la victimisation. Sa réponse est qu'il fallait calmer Ambre dans ses crises d'hystérie. Alexandre Doll accuse Ambre d'être déconnectée de la réalité de son côté, Alexandre Doll admet l'avoir insultée, tout en déplorant le changement de comportement de son ex depuis leur participation au programme de TF1. Quand Ambre a commencé à devenir influenceuse, elle s'est déconnectée de la réalité. Quand on lui prenait son téléphone, elle était en crise de nerfs. Elle était H24 sur les réseaux sociaux, explique-t-il. Pour autant, il se défend d'avoir été violent avec elle, je ne l'ai jamais frappée. Je l'ai peut-être saisie pour qu'elle se calme. Avant d'ajouter, c'était très compliqué entre nous. On s'insultait, certes, mais CIST la mère de mes enfants et je la respecte. Son avocat Mehel Bourmi accuse alors la plaignante d'avoir produit un certificat médical de complaisance, rapportent nos confrères. Elle est infirmière, son médecin est un ami, évidemment que ce dossier est un faux. Si Alexandre la quitte, elle perd ses enfants et sa vie rêvée sur Instagram. Je dis qu'elle a organisé toute cette histoire. Elle pouvait toucher jusqu'à 50 000 € par mois, ça lui est monté à la tête, détaille l'avocat. Avant d'ajouter pour la défense de son client, la difficulté dans les affaires de violence conjugale, CIST que ça se passe à huis clos. Personne n'a assisté à rien. Et on n'a aucun élément objectif pour corroborer les déclarations de madame. CIST un couple dysfonctionnel, mais ce ne sont pas des violences conjugales.
À la suite de l'audience, la parquetière requiert 10 mois de détention assortie d'un sursis probatoire, avec obligation de travailler et de se soigner, ainsi que de suivre un stage de lutte contre les violences au sein du couple. Le père de famille a également l'interdiction de contacter son ex et de se rendre à son domicile. Elle ajoute, Alexandre reconnaît les violences verbales réciproques. Les insultes et les humiliations, ce sont des violences. S'il estime que si est réciproque, libre à lui de déposer plainte de son côté. Crédit photo, capture d'écran TF1.